Aujourd'hui, on utilise l'outil de téléconsultation dans l'idée d'assurer une continuité des soins auprès de nos patients. Écoutez, ça va. La situation est un peu particulière, mais on fait ce qu'il faut faire. On a une modification de nos organisations. Moi, je suis dans un service de médecine interne et j'ai une activité d'hématologie. Le service de médecine interne maintient une partie de son activité, toute l'activité d'hospitalisation non programmée, en aval des urgences. Et en parallèle, on participe à l'activité Covid, sur la permanence des soins en particulier. Dans le même temps, il faut qu'on continue le suivi de nos patients avec les consultations urgentes et pouvoir garder contact avec nos patients dont on ne maintient pas les consultations actuellement. On a pris le pli de passer à la téléconsultation dans ce contexte de crise afin de garder le contact avec nos patients, afin de ne pas reporter toutes les consultations et pouvoir gérer les consultations en cours de telle manière à ce que les patients puissent être évalués, que les thérapeutiques peuvent être éventuellement renouvelées, que les patients aient des renouvellements d'ordonnances sans que ce soit au petit bonheur. Aujourd'hui, on utilise l'outil de téléconsultation dans cette idée-là, dans l'idée d'assurer une continuité des soins auprès de nos patients. On peut, par exemple, pour les suivis de patients en cours de chimiothérapie, faire une évaluation de leur chimiothérapie orale ou une évaluation de leur chimiothérapie intraveineuse pour vérifier l'absence d'événements indésirables, sans pour autant qu'ils aient à se déplacer à l'hôpital pour limiter un petit peu ces flux de patients. C'est une solution qui nous permet, comme je le disais, de garder le contact avec les patients.